Le directeur général du groupe Nouveau Réveil a tenu un point de presse ce lundi 24 juin 2019 au siège du Nouveau Réveil. Il s'agissait pour M. Edipé de prendre l'opinion nationale et internationale à témoin suite aux menaces d'atteinte à l'intégrité des journalistes de ce groupe de presse proférées par l'honorable Dassansan, cadre et élu du RHDP. Écoutons sa déclaration. Les menaces d'atteinte à l'intégrité physique des journalistes qui ne font que leur travail. Ces menaces que nous croyions laissées dans le passé sont revenues au galop. La dernière en date vient donc du député Dassansan, qui est président des jeunes du RDA et du RHDP, président intérimaire de la section APF Côte d'Ivoire. Et donc c'est ce député qui a ouvertement menacé de faire attaquer le Nouveau Réveil. Lors de la conférence de presse qu'il a animée le jeudi 20 juin dernier, au siège du RDA à la rue des Pics, le député Dassansan a vertement reproché au Nouveau Réveil de rappeler dans cette parution les propos du ministre Kobina Kwasi Adjumani, porte-parole principal du RHDP, qui a dit, entre autres, le mardi 11 juin dernier, lors d'une conférence de presse tenue au Golf Hotel. Et je cite Adjumani: nous, RHDP, on n'a pas peur d'enrôler les étrangers pour constituer notre électorat. Le Nouveau Réveil n'a fait que reproduire exactement ce que Adjumani a dit et ce que chacun des journalistes présents ce jour à cette conférence de presse a entendu et noté. D'ailleurs, les vidéos et les enregistrements de cette conférence d'Adjumani existent. Nullement nous n'avons interprété, encore moins manipulé, les propos de Kobina Kwasi Adjumani, comme Dassansan tend à le faire admettre en vue de justifier l'acte qu'il veut faire poser. Et comme pour organiser des représailles contre le Nouveau Réveil, pour avoir repris ses propos du porte-parole principal du RHDP, le député Dassansan, qui est donc pilier du RHDP, a déclaré dans son propos liminaire au cours de sa conférence du jeudi dernier, et nous citons. Voilà ce qu'a dit le député exactement. Aujourd'hui, il y a des attaques qui sont lancées vers l'un des nôtres. Le porte-parole du RHDP après sa conférence de presse. Il se trouve des gens qui sont sortis, qui ont sorti de ces propos qu'il a tenus de leur contexte, et à la fin de chaque page du quotidien Le Nouveau Réveil, on retrace qu'Adjumani aurait dit que nous sommes fiers de faire des papiers pour frauder pour des Ivoiriens ou pour des étrangers. Vous voyez, ce n'est pas sain et ce n'est pas honnête. Si le journaliste pense qu'il peut tout écrire, mais le bon sens devrait lui permettre de savoir qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Cette façon de calomnier l'un des nôtres, qui plus est l'un de nos patrons, nous devons dire non à tout cela. Et je vais engager des jeunes au combat pour pouvoir faire renoncer cela à ces journalistes qui écrivent tout et n'importe quoi. Nous soulignons, je vais engager des jeunes au combat pour pouvoir faire renoncer cela à ces journalistes qui écrivent tout et n'importe quoi. Et il continue. Oui, parce que quand on parle, il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on veut dire aussi. Quand on parle, il faut suivre ce qu'on veut dire. Mais si vous voulez dire autre chose que ce que vous transformez et que vous transformez ce qui est dit, nous ne pouvons pas accepter cela. C'est bien dommage que nous ayons des gens qui sont intellectuels et qui veulent forcément descendre dans la boue. Si des gens veulent descendre dans la boue, je ne pense pas qu'il y ait mieux que des jeunes pour descendre dans la boue avec eux. Nous serons dans la boue avec eux et c'est sûr que nous allons sortir de la boue et les laisser plonger là-bas. Nous n'allons plus accepter que des gens attaquent les cadres du RHDP. Nous n'allons plus accepter que des gens utilisent des manigances pour discréditer les cadres les plus illustres que nous avons. Le ministre Adjumani n'est pas quelqu'un qui est méconnu au niveau des cadres du RHDP. Et vous connaissez sa valeur. C'est un homme de valeur et de conviction. Qu'est-ce que l'on reproche à Adjumani aujourd'hui? Adjumani est logique et cohérent avec lui-même. Je pense que les jeunes devraient chercher à être des hommes de conviction et des femmes de conviction comme le ministre Adjumani. Il ne mérite pas que des gens jouent au petit esprit avec lui comme ce que nous voyons dans le Nouveau Réveil.
Je pense qu'il est temps que le nouveau réveil arrête d'écrire. C'est des bêtises pareilles. S'ils n'ont pas de réflexion, ils peuvent se contenter de beaucoup de livres qui existent et retracer certaines pensées qui peuvent instruire. Ce qu'ils écrivent ne peut instruire quelqu'un. Un journal, c'est pour informer, c'est pour instruire. Écrire au bas d'un journal qu'Adjumani a dit ceci ou a dit cela, qu'est-ce que cela apporte? Il faut que les gens arrêtent cet esprit de division. Il faut que les gens arrêtent de diviser les Ivoiriens. Fin de citation. Chers confrères, il y avait beaucoup de journalistes à cette conférence de Gassassan. Et bien de nos confrères qui étaient à cette conférence n'ont pas publié cette partie dans leur reportage, peut-être par pudeur, peut-être parce qu'il a jugé inapproprié ou bien inopportun. Mais nous qui sommes directement et explicitement visés par ces graves menaces, ne pouvions passer sous silence ces propos. Nous détenons l'enregistrement de ces propos de Gassassan. Vous conviendrez avec nous, chers confrères, quand quelqu'un dit qu'il va mettre des jeunes au combat pour vous faire renoncer à ce que vous faites, il veut vous faire taire. Et nous avons des raisons de croire que nous faire taire avec des jeunes engagés au combat peut être de la même façon que l'on a fait taire Norbert Zongo au Burkina, il y a plus de 10 ans. Le député d'Assansan ne pouvait honnêtement pas dire cela avec tant d'assurance. Si quelque chose ne se préparait pas dans ce sens, de la liquidation physique du nouveau réveil de ces travailleurs, nous disons une fois de plus, c'est Dieu qui a poussé sa langue à dévoiler ce qui se préparait. Comme c'est Dieu qui avait poussé son frère Dizanzan Adjumani à dévoiler une stratégie du RHDP. C'est pourquoi, prenant ces menaces très au sérieux, nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale pour tenir le député d'Assansan responsable de tout ce qui arrivera de mal aux travailleurs du nouveau réveil, tant au bureau que sur le terrain partout en Côte d'Ivoire. Nous le tenons responsable de ce qui arrivera aux locaux qui abritent le siège du groupe de réveil. Nous le tenons responsable de tout ce que peut arriver à n'importe quel travailleur de nouveau réveil, partout en Côte d'Ivoire. Chers confrères, voilà l'objet de ce point de presse. Nous avons véritablement peur. Il faut que je le souligne. Nous avons peur et nous voulons faire savoir à la Côte d'Ivoire que nous avons peur parce que Gassassan n'a pas parlé en l'air. Quand quelqu'un, un aveugle, dit « je vais vous lapider », il a le pied sur le caillou. Je vous remercie.